De la façon la plus simple, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Quand on dit sagesse, il y a deux façons de comprendre. Quelqu'un est sage quand il connaît des choses. Et quelqu'un est sage quand il se comporte bien. Donc, amour de la sagesse veut dire amour de la vérité. Le philosophe cherche la vérité. Amour de la sagesse, ça veut dire quand il cherche la vérité, c'est pour faire le bien. C'est pour cela que la philosophie est à la fois théorique et pratique. On cherche la vérité, mais la vérité doit nous servir à faire le bien autour de nous. C'est peut-être ça déjà le premier problème de la philosophie, parce que vous n'avez pas de vérité. Chacun a sa vérité. Donc, comment vous pouvez chercher la vérité alors qu'on ne va pas l'obtenir? C'est pourquoi on demande aux hommes, et c'est ça ce qu'il y a de humble dans la philosophie, c'est on va à la poursuite de la vérité. C'est une quête. Personne ne peut détenir la vérité, mais nous allons, et progressivement, il y a des vérités que nous trouvons. On trouve une vérité aujourd'hui, demain on l'éprouve, on se rend compte qu'il faut la revoir, il faut l'améliorer, il faut la rectifier. Ampateba dit la vérité n'est nulle part entière. C'est des portions de vérité et nous avons tous le devoir d'aller petit à petit vers ces portions de vérité et c'est ce qui fait que nous sommes complémentaires en tant qu'hommes, mais c'est ce qui fait aussi que toutes les disciplines sont complémentaires. J'ai un de mes maîtres que tu connais très bien, c'est Ekanza Simon-Pierre, qui dit que les philosophes parlent pour ne pas qu'on les comprenne. Ils écrivent de façon trop compliquée. Donc, du coup, pour être plus sérieux là dans la question, c'est pas une science accessible. Assis. Mais c'est trop compliqué à comprendre. La philosophie n'est pas du tout compliquée. D'abord, comme discipline, il y a un vocabulaire, il y a un lexique. Qui est compliqué, qui est lourd. Cela dépend des auteurs. Quand vous allez chez certains auteurs, ils ont un langage particulier, donc ils ont des mots qu'ils créent, ils ont des néologismes comme on dit, ils créent des mots qui expriment mieux leur philosophie. C'est l'ensemble de ces termes techniques-là qui donne l'impression que la philosophie est compliquée. C'est une simple réflexion, une réflexion critique. Il y a des philosophes qui sont tellement faciles à lire que, comme tu dis, on peut avoir l'impression qu'ils ne sont pas philosophes alors qu'ils sont philosophes. Il y a des philosophes qui s'expriment par la poésie. Il y en a qui s'expriment par la prose. Il y a différentes manières d'exprimer la philosophie. Et toi, tu t'exprimes par quoi? Par les images. Ah, c'est que je m'apprête. Par les images parce que j'aime beaucoup les images. Ça dit 1000 mots, 2000 mots, 3000 mots, 10 000 mots. Une image, c'est pédagogique. Ça permet à tous les âges de comprendre. Justement, est-ce que l'image, c'est pas la force de la philosophie africaine? Parce que déjà, on se perd. Vous, les philosophes, quand vous parlez, c'est toujours des références à tout un tas d'auteurs européens, Kant, Pascal, rarement des auteurs africains. D'abord, pourquoi? Et puis, est-ce que justement, cette image, cette parabole, ces proverbes, comme on te voit le faire tous les dimanches, est-ce que ce n'est pas l'entrée de la philosophie africaine finalement? Oui, mais je pense bien que l'image est l'entrée de la philosophie africaine. C'est une très belle image que tu utilises là. Parce que l'Afrique offre des images. L'Afrique offre beaucoup d'images. L'Afrique est elle-même image. Donc, moi, je choisis les images et il y a de grands auteurs africains qui nous proposent ces images. Je cite beaucoup Ampateba, mais parce que c'est un maître en matière d'images. Parce que nos sages dans les villages, quand ils nous parlent avec les images. Et c'est de la philosophie. C'est de la philosophie. C'est de la philosophie parce que c'est de la pédagogie. Il s'agit d'enseigner. Mais comment vous enseignez? Vous entrez dans la culture, dans la mentalité de celui à qui vous parlez. Et je crois qu'avec l'Africain, les images, ça passe plus facilement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la philosophie, pour les philosophes. D'abord parce qu'il y a une science, une partie de l'histoire qui est assez proche de vous. Cette philosophie de l'histoire, l'épistémologie, qui demande beaucoup de concepts, beaucoup de réflexions sur comment ça se pratique. Moi, ceux qui font ça, Brodel, Durosel, je les trouve trop brillants. Donc, je respecte beaucoup les philosophes pour ça. Est-ce qu'un élève moyen peut être un bon philosophe? Oui, tout le monde peut être un bon philosophe. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit? Quel message on veut faire passer? Mais surtout, est-ce qu'il y a une dimension critique dans ce qu'on fait? Les hommes sont très paresseux pour beaucoup. Ils acceptent ce qu'on leur dit sans chercher à comprendre le bien fondé de ce qu'on leur dit. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On partage très facilement une information qu'on reçoit, qui est une information choc, mais sans se dire, est-ce que cette information est vraie? Si on se pose cette question, on ne la partage pas tout de suite. Parce que quand on la partage, on est complice de l'information fausse qu'on fait passer.
on se dit, il faut que j'aille vérifier si cette information est vraie. Quand j'ai compris sur certains sites importants et intéressants que cette information est vérifiée, je peux maintenant la partager. La philosophie dit, exercez votre esprit critique en tout et partout pour ne pas vous tromper. C'est tout le secret de la philosophie. Ma dernière question, justement, on tombe bien dedans, dans ce qui est technique, dans ce qui est intelligence artificielle surtout. Est-ce que la philosophie aura encore de la place face à tous ces outils, notamment l'intelligence artificielle, le recours à la technique? On aura l'impression qu'on n'aura plus besoin de connaître des citations, on n'aura plus besoin de réfléchir. Il y aura quelqu'un qui réfléchira pour nous. Est-ce que l'avenir de la philosophie n'est pas en danger? C'est ce qu'on peut penser, mais au contraire, je pense plutôt que la philosophie sera mise à l'épreuve, à rude contribution, mais parce qu'il faut avoir de la distance. Les hommes sont en train de laisser la technologie les entraîner vers des chemins qui ne mènent nulle part. La technique nous entraîne. La technologie, l'intelligence artificielle, ça nous conduit dans un univers où notre âme, notre capacité de penser, ça commence à ne plus avoir de la réalité. Or, la philosophie nous rappelle constamment qu'il faut avoir de la distance. Il faut que nous soyons la conscience de la science, la conscience de cette technologie. Et moi, je trouve que la philosophie a de beaux jours devant. 3 œuvres, 3 livres à nos internautes qui veulent comprendre et connaître la philosophie, mais 3 livres simples, pas 3 livres de philosophes. Alors ça, c'est une véritable colle, parce qu'il y a tellement de livres à proposer. Des livres de philosophes qui nous permettent de comprendre la philosophie, ouais, pourquoi pas de philosophes. D'ailleurs, qui sont peut-être vos 3 meilleurs philosophes non. Moi, j'aurais mis Professeur Dion en premier, mais bon, c'est pas moi. Non, non, il n'y a pas de philosophe qui soit meilleur à un autre. Tout dépend par qui on veut entrer. Donc, par qui on doit entrer? Moi, je suis entré en philosophie par Spinoza, qui est mon maître parce que j'ai fait une thèse sur Spinoza. Je travaille sur la démocratie, puisque c'est l'un des précurseurs du système démocratique. Mais il y a Platon. D'accord. Il y a Platon. Il y a Spinoza. Et je pourrais aussi vous conseiller un auteur comme Jean-Paul Sartre. Tu n'as pas dit un peu difficile à lire, mais en Patéba. Parler d'auteur africain, oui, parce que pour moi, c'est mon référent en matière de sagesse. Il faut commencer à lire Kaïdara. D'accord. Damadou en Patéba. Une image pour terminer la première phase de notre entretien. Les images. Alors, quelle image je peux servir à Arthur? J'ai publié il y a quelques jours une pensée qui est en même temps aussi une image. C'est que, voyez l'arc que nous tenons pour aller à la chasse. J'ai écrit que la force de l'arc, ça ne se trouve pas dans la flèche. Ça se trouve dans la corde. Super. Parce que si la flèche doit aller loin, c'est parce que la corde est solide et bien tendue. Mais sinon, avec une corde qui ne tient pas, la flèche ne va pas bien loin. Et je mets ça en relation avec l'éducation de nos enfants, avec le système éducatif. Merci. Le système éducatif, c'est l'arc. Les enfants, c'est la flèche que le système doit conduire très loin pour le développement. Mais la corde, c'est les formateurs. Merci. C'est les maîtres. En bonus, c'est les enseignants. Bravo. Mais en bonus, oui. Tu me diras qui est plus fort de Blé Goudé et toi dans les images? Ah non, c'est Blé Goudé. D'accord. Je lui donne cette victoire. Merci pour ce premier entretien. Ok, donc c'était 3 livres pour comprendre la philosophie et comment la comprendre, par quoi on entre, avec un des meilleurs de son époque, c'est sans doute Simplice de Dion qui nous a expliqué la philosophie, qui a reconnu quand même que dans les images, c'est Charles Blé Goudé qui est bien meilleur. Merci bien. On fera comme les jeunes. Oui. Voilà. Merci beaucoup Arthur. Allez. Merci.